Ces derniers mois, d'autres attaques ont été attribuées à l'organisation de l'État islamique par les autorités turques. Le pays a longtemps été considéré comme la base arrière du groupe terroriste. Depuis, le gouvernement a durci le ton avec la multiplication des attentats meurtriers sur son propre sol. Le dernier en date, un attentat kamikaze en plein quartier commerçant d'Istanbul, sur la célèbre avenue Istiklal. 4 touristes sont tués, 36 personnes blessées. L'organisation de l'État islamique, elle, n'a pas revendiqué l'attentat, ni d'ailleurs aucun attentat sur le sol turc. Le 12 janvier, c'est le cœur du quartier touristique, cette fois Sultanahmet, qui est frappé par une nouvelle attaque aux abords de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue. 12 touristes allemands sont tués. Le 10 octobre 2015, c'est la capitale turque qui est ciblée par l'attaque la plus meurtrière jamais survenue sur le sol turc. Un double attentat suicide fait 103 morts et plus de 500 blessés devant la gare principale d'Ankara lors d'un rassemblement pro-kurde, là encore attribué à l'organisation de l'État islamique. Mais le groupe terroriste n'est pas la seule menace. Les rebelles kurdes multiplient aussi les attentats. Ils ont repris les armes il y a 1 an, après la rupture du cessez-le-feu avec les autorités turques. Il y a quelques semaines, au début du mois de juin, à Istanbul, nouvel attentat à la voiture piégée contre un bus de policiers à Beyazıt, dans le quartier historique de la ville. L'attaque est revendiquée 3 jours après par le TAK, un groupe radical dissident du PKK, le Parti des travailleurs kurdes. 3 mois auparavant, c'était le centre d'Ankara qui était la cible d'un nouvel attentat à la voiture piégée. L'attaque, encore revendiquée par le TAK, fait 35 morts et plus de 120 blessés. Au total, rien que pour les 2 grandes villes du pays, depuis l'été dernier, les attentats ont fait près de 200 morts, des centaines de blessés et ont contribué à créer un climat de forte insécurité.